Eh ben ça dort, hein. Bonjour tout le monde. Encore une vidéo avec une luminosité pourrie, je suis désolée, c'est le soir et j'ai des lampes... Alors non, c'est pas des lampes halogènes, c'est des lampes à LED et c'est juste infect. On est censé faire des économies monstres avec ce genre d'ampoule et alors non seulement l'économie, j'aimerais bien voir où est-ce qu'on est censé l'avoir, mais en prime ça éclaire que dalle. Donc j'ai essayé de mettre une petite lumière à côté, mais bon, je suis désolée. Bon, de toute façon, pas de création, il n'est pas question de création dans cette vidéo. Je la fais puisque j'ai été taguée par Steffi Scrap, donc, qui est une jeune demoiselle qui a un blog sur lequel je suis allée. Alors je sais qu'elle me fait des coucous souvent sur mes vidéos, elle me laisse des gentils commentaires. Et pas que sur les miennes d'ailleurs, mais attendez, je vais tourner mon portable parce que regardez, il clignote. Vous allez faire une fixation, vous n'allez voir que ça. Voilà, je l'ai tourné. On n'en parle plus. Et je reprécise pour les gens qui ne seraient pas au courant, je suis une blessée de la guerre, je me suis brûlée avec mon four. Voilà. Si vous posez la question maintenant, voilà, vous aurez la réponse. Donc je disais que Steffi m'a taguée. Alors j'ai été très très surprise quand j'ai reçu son mail. Donc c'est pour le tag Creative Blog Hope. Je ne savais même pas que ça existait, mais enfin bon voilà. Donc apparemment Marie a été taguée aussi. Et je me suis servi en fait de sa vidéo pour comprendre un petit peu le principe. Et puis alors ça n'a rien d'extraordinaire, hein, on est d'accord, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Donc ça va être ma deuxième vidéo de tag de la journée. Donc bon, heureusement que je ne déteste pas parler de moi parce que en toute modestie bien sûr. Donc je vais commencer tout de suite. Alors il n'y a pas énormément de questions, rassurez-vous, cette vidéo devrait être beaucoup plus rapide que le dernier tag que je viens de faire sur qui suis-je. Alors, donc la première question, faut savoir que les questions étaient en anglais dès le départ, donc on les a traduites, voilà. J'espère qu'on a quand même réussi à garder le sens de ces questions. Donc sur quoi travailles-tu en ce moment? Alors, moi, il me faut savoir que... c'est un petit peu contradictoire ce que je vais dire, mais je n'ai aucun projet sur lequel je travaille en ce moment. Donc à savoir que quand je me mets à faire quelque chose, je le fais, j'essaie de le faire jusqu'au bout. Sauf le mini-album sur mon chien qui m'a pris plusieurs mois. Mais sinon, voilà. En fait, ce que vous voyez dans mes vidéos, c'est exactement ce que je fais. Je ne fais quasiment rien d'autre. Parce qu'à savoir que je mets énormément de temps pour faire quelque chose. Donc déjà 6 heures pour faire une page en règle générale, entre 4 et 6 heures. Et oui. Et que donc après, je mets encore énormément de temps pour monter mes vidéos, pour faire quelque chose de cohérent. Et donc la retouche vidéo, ça prend quand même beaucoup de temps, ça m'en prend beaucoup moins maintenant que je commence au bout de 60 et quelques vidéos à quand même avoir pris un petit peu plus le coup, même si j'ai un logiciel très très complet, donc très très complexe, mais donc à savoir que j'essaie de boucler un projet dans le week-end, comme ça au moins je reviens rarement dessus, j'essaie de pas revenir parce que sinon si je regarde mes pages je trouve qu'il manque toujours quelque chose, que je pouvais améliorer des choses, que je pourrais refaire autre chose, enfin bon, sinon on n'en sort jamais. Donc là pour l'instant, par contre j'ai énormément de projets en tête, mais alors quand je vous dis énormément, c'est énormément. Faut toujours que je commence mon Project Life, c'est une catastrophe, depuis le début d'année quand même, faudrait quand même que j'arrive à m'y mettre. Donc le Project Life, qu'est-ce qu'il y a encore je veux me mettre à essayer de faire des mini quand même, parce que j'ai tout l'attirail nécessaire, mais pareil, je trouve jamais le temps de m'y mettre, c'est une catastrophe. Et qu'est-ce que j'avais aussi en tête? Oui, je veux me mettre à faire des toiles également, mais voilà, c'est encore une autre histoire, hein, mais bon, peut-être à l'avenir, hein, qui sait, avec un peu de chance. Donc on va dire que concrètement pour l'instant le projet sur lequel je travaille c'est surtout dans ma tête et c'est le prochain que je vais faire. Je fais un projet par week-end donc voilà. Alors combien de temps est-ce que je mets pour réaliser un projet? Bon bah voilà, mine de rien, sans le vouloir j'ai répondu à la question.
Oui, alors je vais essayer de pas parler trop fort pour pas les réveiller, mais comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, j'ai mes chiens qui dorment. Donc là je suis super tranquille, j'espère juste ne pas avoir trop de bruit parasite de la part de mon copain qui continue de hurler dans son casque dans la pièce d'à côté. Ça m'énerve toujours autant, mais bon, hein, on cohabite, donc il faut bien... Il faut faire avec, voilà. Donc oui, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc j'ai déjà répondu plus ou moins à cette question, donc à savoir que je mets énormément de temps pour faire quelque chose, parce que toujours la question que beaucoup de monde se pose d'ailleurs, est-ce que je fais bien de mettre cet embellissement à droite, et si je le mettais à gauche, qu'est-ce que ça fait? Enfin bon, donc c'est là qu'on perd beaucoup de temps. Mais bon, moi je suis quelqu'un qui va au fond des choses, et quelqu'un qui va au fond des choses, pardon, et j'essaie toujours quand je fais quelque chose de le faire à fond, et que quand je vous montre justement cette chose, normalement, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, en règle générale à peu près, et c'est vraiment quelque chose que j'aurais travaillé un maximum, parce que je veux dire, on est tous capables de prendre une page, un fond de page quoi, de mettre du gesso et de mettre des embellissements, une photo, un peu de papier sur les côtés et deux trois petites bidules comme ça, et appeler ça une page. Donc oui, hein, en effet, moi je serais capable aussi en un quart d'heure d'en faire. Je pense que c'est pas impossible, mais bon, voilà, moi je veux dire, le scrap c'est pas l'usine quoi. Je veux dire, on est déjà assez pressé comme ça dans sa vie, et il faut toujours faire vite, surtout nous les femmes quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent de quoi je parle, donc entre le ménage, les courses, le travail et autres. Encore moi j'ai pas de gosse, hein, mais pas d'enfants, pardon. Mais je pense à toutes celles qui en plus ont la charge des enfants. Alors là je me demande comment elles font encore pour scraper, faire des vidéos, etc. Alors là vraiment chapeau. Mais bon, donc voilà, je vois pas pourquoi je me presserais forcément plus pour scraper. Bon, après peut-être pour faire plus de choses, hein, c'est sûr. C'est sûr que souvent, je vous cache pas que le dimanche soir, je me retrouve un petit peu frustrée, parce que je me dis, bah tiens, oui, soit ma vidéo est prête à être mise en ligne, mais j'ai fait j'ai fait qu'une carte ou qu'une page, ou voilà, et du coup j'aurais peut-être pu faire plus de choses, mais bon, c'est comme ça. Alors quel est mon matériel préféré du moment? Mon matériel préféré du moment, on va dire les encres pour lesquelles je découvre beaucoup d'utilisation au final, et donc vraiment j'aime beaucoup me servir. Les pochoirs aussi, et puis donc indirectement ma silhouette. Alors c'est vraiment... c'est toujours le sacro-saint matériel pour moi depuis que je l'ai. Enfin, je réalise toujours pas, hein, c'est toujours formidable. Quand je la mets en route, c'est limite religieux, quoi. J'y fais très très attention, et voilà, je découvre de plus en plus de possibilités, et je trouve ça génial. Alors, quel est le point de départ de mes projets? Le point de départ... ma table. Non, plus sérieusement, mais c'est une question, c'est vachement compliqué hein, pour répondre à ça. Le point de départ d'un de mes projets. J'essaie soit de partir d'une page blanche, et alors là c'est carrément le saut dans le vide avec ou sans parachute. Et là, dernièrement, j'essaie de m'inspirer de sketch, puisque j'ai remarqué quand même que ça facilite pas mal les choses, même si on n'est pas obligé de les suivre jusqu'au bout, même pas du tout, hein. Je veux dire, on peut prendre juste une petite trame, quelque chose du sketch pour sa page ou sa carte, mais au final, oui, les sketchs, ça peut être une bonne base. Oui, c'est ça. Maintenant, j'essaie aussi d'avoir des pages comme là sur la dernière où j'ai déjà un petit peu un fond, et que je continue un petit peu de travailler. Alors là, c'est pareil, c'est toujours un petit peu angoissant, parce que justement, est-ce qu'on risque pas un peu de casser l'esprit de la page? Mais bon, ça c'est mon côté un peu trop psychologique, toujours à me poser des questions sur tout. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime pas faire les choses à la va-vite, et les choses sans réfléchir. Où est-ce que je trouve l'inspiration? Donc ça c'est la question suivante. Beaucoup dans la nature. Beaucoup. J'adore
la nature. Alors c'est pas que des mots, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire ça, mais moi vraiment c'est je suis en symbiose. Je vais dehors, je suis trop bien. J'ai mon copain qui rigole, je sais pas si vous l'avez entendu, il rigole comme un benet, hein. Trop drôle. Je disais quoi, oui, donc que je suis transcendée, dès que je mets le nez dehors, je suis vraiment bien. Moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup vivre dehors, enfin dehors. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'été, parce que c'est la saison propice, printemps, été, un petit peu l'automne aussi, quand il fait beau et chaud, où on peut passer du temps à l'extérieur et faire énormément de choses. Alors cette année j'ai pas fait mon jardin, d'habitude je fais mon petit potager. Là cette année non, j'avais pas, mais vraiment pas la tête à ça, et je me suis dit j'aurais pas le temps, et effectivement j'aurais pas eu le temps de m'en occuper correctement. Donc oui, la nature, donc j'adore aller me promener. C'est vrai que je m'y suis beaucoup mise, puisque là vu que j'ai eu mon chien l'année dernière, je me suis dit ça va me... J'avais déjà l'autre chien, mais bon, il est devenu feignasse et préfère rester couché dans la maison plutôt que d'aller se balader. Pour un husky quand même c'est énorme, hein. C'est censé être un des chiens les plus fugueurs et les plus... Mais non, monsieur il connaît bien l'endroit maintenant, donc il a plus envie de sortir. Il se dit je suis aussi bien couché dans la cuisine, comme ça quand quelque chose qui tombe par terre, je peux ramasser, je peux manger, enfin bon. Mais bon, oui, c'est des gros profiteurs les huskies. Et des bons aspirateurs aussi, hein, des aspirateurs à nourriture, c'est bien. Donc oui, la nature. Donc oui, quand je vais promener mon chien, alors là je crois que j'en avais déjà parlé une fois, mais je suis... j'entre dans un autre monde. En plus, souvent je me mets de la musique dans les oreilles, et donc c'est parti, c'est notre moment à tous les deux. Et bon, au début c'est un petit peu... Je vous dis pas que je prends du plaisir au début, parce que même s'il est jeune et même s'il est pas très épais, je vous assure que quand il commence à tirer... Alors les 3 premières minutes de la promenade, c'est trop désagréable, voilà. C'est parce qu'il me tire, et un jour il va m'arracher le bras, enfin bon, c'est très très désagréable, mais bon, après il commence à prendre l'habitude, et il commence à comprendre que voilà, il faut pas tirer, et donc ça devient beaucoup plus agréable, et donc c'est là que je vais trouver l'inspiration. Souvent ça m'est arrivé, pour plein de cartes, pour plein de choses comme ça. Je vois les petites fleurs sauvages, je vois... même l'autre jour j'ai pris... Je vais la scraper celle-ci prochainement. J'aurais pas dû vous le dire, je vais casser le suspense, mais... j'ai pris une photo en fait sur le chemin qui mène à chez moi. En fait il y avait un escargot au bord de la route, et en faisant la photo je me suis aperçue que j'ai cadré les pattes de mon chien, donc la photo je la trouvais excellente. Mais bon, je vous montrerai, ça vous parlera mieux. Et c'est vrai que non, la nature c'est une source inépuisable d'inspiration pour moi. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc j'habite la campagne, hein, je crois que vous l'avez compris, que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et c'est juste trop bien, quoi, parce que c'est vraiment très agréable. Il y a toujours des animaux partout, des vaches, des chevaux, des moutons, des brebis, enfin bon, la totale, quoi. Et c'est très très relaxant. Donc oui, je vais vous apprendre encore une chose si vous aviez sauté cette information. Donc j'ai des poules aussi. Oui, quand je vous dis que c'est bientôt une basse-cour chez moi. Mais les vaches et les chevaux sont pas à moi, bien sûr. Moi je n'ai que 2 chiens et 10 poules et un coq, pour ceux que ça intéresse. Dont le coq qui bientôt va passer à la casserole s'il continue de me réveiller à 3h30 le matin. Je sais pas ce que je vais lui faire. Je vais faire un bon coq au vin, de ces 4. Non, je rigole, je suis pas comme ça. En plus que c'est un cadeau, donc j'y tiens. Mais n'empêche qu'il me tend. Voilà, il me tend. Tout à fait. Donc oui, mais bon, mine de rien. Donc j'aime bien mes tototes, j'aime bien mes poules. Et c'est pareil, je sais pas, je les vois faire. Ça m'inspire, cherchons pas à comprendre. Ce sont des sources impénétrables, voilà, des voies impénétrables. Donc oui, c'est beaucoup la nature. Et puis après, effectivement, c'est les photos que j'arrive à prendre, que ce soit de mes chiens, de la nature, de la famille aussi. Quoique je les scrape pas trop, hein, parce que je scrape beaucoup ma petite nièce, on va dire, parce que c'est la seule personne que... disons que la pauvre, elle parle pas encore, donc on peut pas vraiment lui donner son avis si elle est d'accord ou pas pour que je la scrape. Mais c'est vrai que je veux pas trop montrer ma famille sur le net, parce que voilà, je suis pas trop pour.
quant à me montrer moi aussi, vous voyez, bon, je suis pas bien chaude non plus, hein, vous voyez mes mains, vous voyez un petit bout de mes cheveux, mais une ou deux photos de moi comme ça, mais bon, non, c'est vrai, je suis un petit peu réservée sur la question. Donc c'est pour ça que je vais scraper très peu les photos de ma famille, puisque vu que quand je fais quelque chose, je le filme. Puisque je me dis, bah tiens, ça fait l'occasion de faire une vidéo, donc vous comprenez que je peux pas filmer ce que je fais sur ma famille, donc je scrape rarement ma famille. Ça fait combien de fois que je le dis? Peut-être 10 fois, je sais pas. C'est le soir, encore une fois. Je suis fatiguée, encore une fois. Enfin bon. Ça radote, ça radote. Est-ce que j'ai fini avec cette question? Oui. Et là, donc la dernière, quel est mon style? Je vous dirais que je n'ai pas de style, hein, comme tout le monde. Je crois que c'est ce que tout le monde dit un petit peu. Sauf que là, dernièrement, j'ai l'impression que je me tourne un petit peu plus vers le clean. Enfin, le clean. Non, pas vraiment. Comment ça s'appelle? Le clustering, je crois. Ouais, c'est sûrement ça. Enfin, oui, tout ce qui est des dérivés du scrap américain, de toute façon, hein, je mets pas les pieds dans le scrap français. Bien sûr, ça n'existe pas, le scrap français. Le scrap européen, alors là, pas du tout. Quant au shabby, j'aime bien les fleurs, j'aime bien, mais j'y arrive pas. Le shabby, c'est réservé à d'autres personnes, moi je ne sais pas. Donc quel est mon style? Je dirais que c'est le mien, tout simplement. Et en plus, j'aime pas du tout me cantonner à une seule chose, quoi qu'il arrive. Je suis comme ça dans la vie, donc moi il faut que j'arrive à tout faire, parce que sinon ça m'énerve. Donc oui, je vais m'essayer à tout. Donc dès que je vois quelque chose qui me plaît sur le net ou sur Pinterest ou sur voilà plusieurs choses de ce genre, Net et Pinterest, je suis en train de me dire que c'est la même chose. Sur YouTube, sur Pinterest, sur Flickr, sur voilà. Eh bien, je vais essayer d'y mettre à ma sauce, parce que j'aime bien comprendre comment la personne a fait, et en ça, les vidéos, c'est vraiment super, puisque souvent on filme le processus, et ça aide beaucoup les gens qui veulent justement se lancer là-dedans. Et donc en ça aussi, justement, je tenais à remercier toutes les personnes qui se lancent également dans la confection de vidéos, parce que c'est pas facile, et donc c'est très bien, parce que maintenant voilà, on n'est plus obligé de se cantonner aux vidéos d'américaines ou d'allemandes ou de voilà, je ne sais quelle nationalité. Maintenant on a nos petites Frenchies qui font des vidéos. Et c'est juste génial, voilà. Donc j'espère que je n'ai rien oublié. Je sais plus s'il faut taguer d'autres personnes. Bah oui, logique, parce que sinon le tag il avance pas. Putain, la blonde. Oh pardon, pardon. Diantre, la blonde. Excusez-moi, je parle mal, il faut que je me reprenne. Donc je vais taguer Chimera. On va changer un petit peu. Je vais taguer Chimera. Pépette à ressort, si elle est à l'écoute. Je sais qu'elle a repris l'école, donc c'est pas très très facile pour elle, donc je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, si elle aura le temps. N'empêche que je veux bien connaître un petit peu le processus aussi de ses créations. Qui est-ce que je vais taguer encore? Gispol, oui. Et une petite dernière, au cas où elle n'est pas encore été taguée pour ça, je vais taguer ma petite Chi, ma petite boulette, voilà, parce que peut-être que comme ça va l'obliger enfin à se lancer, à nous faire des vidéos, parce que quand je vois les merveilles qu'elle fait sur son blog, moi j'ai qu'une envie, c'est vraiment de voir en vrai, de la voir faire, et voilà. Donc allez ma petite, il faut te lancer, hein. C'est pas facile au début, on est toutes passées par là, je te rassure, mais la perfection n'est pas de ce monde, donc n'aie pas peur et lance-toi. Donc on attend toutes avec impatience tes vidéos. Je suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc voilà, bon, et bien encore une fois, j'ai fait une vidéo qui dure 4 heures alors que j'étais partie pour la faire courte, manque de bol. Bon, et bien merci encore une fois de m'avoir écouté blablater sans savoir pourquoi ni comment. Enfin bon, j'espère quand même vous avoir apporté quelques informations. Et surtout, vous non plus, n'hésitez pas à faire le tag, même si je vous ai oublié dans les personnes à taguer. N'hésitez pas si vous avez des choses à nous dire. Voilà, c'est toujours bien de connaître les gens.
Voilà, bon, et bien sur ce je vais vous laisser et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.